Demain, Gbagbo, Gbagbo, chien, Coco Carlito, bâtard chien, il est où là même là? Il est bloqué sa mère. Il est où? Putain, je ne vois pas cet imbécile là. Voilà, il est là. Un enfant ramassé quoi? Un enfant vomi. Je sais pas si moi j'ai insulté tes parents. Moi, ma bouche est mauvaise. C'est comment t'as insulté là, t'as pas croire. C'est comment t'as insulté, t'as pas croire. Toi, tu m'as dit, j'habite tout même. Et puis j'ai dit que voilà, si tu as mon adresse, telle rue, viens. Un chien quoi. Souvent, tu vois des fils de poubelle, ils viennent parler à tout le monde. Des fils de poubelle viennent s'asseoir sur panel, ils veulent parler aux gens. Des enfants ramassés, ça veut dire des enfants qui ont pris, ils me ont pris, ils les prennent en peine, ils ont ramassé, et puis ils ont pris, et là, ils n'ont pas gagné, même ils ont gagné dans la bourse. Dieu merci que certains sont aujourd'hui à Paris. Ou bien, Dieu merci, certains sont aujourd'hui à Abidjan. Ils sont plus au village, ils sont à Abidjan. Ils deviennent bêtes. Déchets humains là, c'est trop propre. Déchets humains là, c'est trop propre. Déchets humains, c'est trop propre. Ça là, ça veut dire qu'il faut trouver autre injure. Déchets humains, c'est trop joli pour lui là. Humain, c'est trop joli. Mais déchets, on va dire de cochon, c'est mieux. Un bâtard quoi. Faut envoyer Rose, hein? Chien, bâtard là. Revenons au débat initial. Ok? Quand on disait qu'à certains gens, que non, certains blocus là donneraient, on va dire, la part belle, on va dire au RDR, RAGP. Non, John, c'est RDR, mais c'est normal. Ce qui est clair, si Gbagbo, Thiam, il dit non, il n'y aura pas d'élection. Mais il n'y aura pas d'élection. Ouattara va aller aux élections avec Jean-Louis Bion. Et Jean-Louis Bion est parti. Mais moi, étant biologiste, on est parti. Avec Amadou Melo est parti. Vous avez perdu là-bas, vous devez asseoir que non, Libanais. Revenons maintenant au Libanais. Voilà, revenons maintenant. Mais, je suis dans mon snap. J'ai vu dans mon snap aujourd'hui, on est le 8. Comme par hasard, Memory. Je vois le 8. Comme par hasard, le même débat encore était là encore l'année dernière, le même 8 là. Mais aujourd'hui, on s'est laissé. Si payer ses pouvoirs, on s'est laissé. Vous avez compris? Voilà. Si payer ses pouvoirs, aujourd'hui, on s'est laissé. Si payer là, c'est pour vous, on s'est laissé. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir, venir emmerder les gens tous les jours, que non, Libanais, là, ce pays là, c'est pour vous. C'est pour Libanais là, ils sont ivoiriens. Tapoter lève là, on s'est laissé pardonner, tapoter. Voilà. Que non, John, nos frères souffrent au Liban, nos frères ont fait au Liban. Qui vous envoie au Liban? Qui vous envoie au Liban? Qui vous envoie pour souffrir là-bas? C'est les coulées qui souffrent dans les pays des gens. Quand tu as l'âme parler de ton pays là, tu as dit, moi, je ne peux pas me lever parler au Maroc, et puis moi, je vais aller au Maroc, et puis moi, je suis au Maroc. Pourquoi? J'ai mon âge, je vais au Maroc. J'ai mon âge, je vais au Liban. Quel Libanais va s'arrêter devant John même? Qui? J'ai mon argent là, j'ai mon argent, je vais à Casablanca, je vais où je veux. J'ai mon argent, je vais en Philippines. Eh mon frère Broboli, Jordan, Demet, il y a une tia encore mon frère. Ça dit là, on s'assoit que Libanais, ta beauté. On te dit d'abord la vérité. Voilà, moi je ne suis pas dans la compassion à quelqu'un. Je ne suis pas dans le Libanais avec quelqu'un. Je suis pro-Libanais. Vive les Libanais. Attends, je mets même leur affiche ici. Voilà. Voilà. Ils ne sont pas Libanais, ils sont Ivoiriens piens. Voilà. Attends, je mets derrière moi en grand. Non, là, c'est pas trop chaud. Je mets comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Sekou, les justiciers, laisse-moi faire mon live. Ok, l'injuste. Je t'ai vu, tu vas monter. Reste en bas, faut t'aboter. Faut t'aboter. Le justicier, Sekou, reste en bas, tu t'apportes, Sekou, ok? Merci beaucoup, Sekou. Merci. On voit des gens, ils se lèvent matin. On ne sait pas s'ils ont mangé matin, on ne sait pas s'ils ont bu de l'eau le matin, ils deviennent maintenant anti-libanais. Des microbes. Des gens qui font un combat contre, je sais pas quoi, on dit là, ils se plaignent. Vos parents qui vont dire vos terres là. Hein? Allez parler à vos parents. On dit là, beaucoup seront bloqués, beaucoup seront mutés. Que non, les Libanais ont payé nos terres ici. Les Libanais payent tout en Côte d'Ivoire. Vos parents qui ont vendu vos terres là, allez vous demander à vos grands-pères. Qui a vendu les terres aux Libanais? Qui a vendu les terres aux Libanais? Et puis c'est pas les Libanais, aujourd'hui ils sont Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens au même titre, encore comme je le dis souvent, mais pour jouer, au même titre comme Blaise Compaoré, c'est les Ivoiriens. Donc il n'y a pas de débat, ils sont Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens. Pourquoi vouloir maintenant salir ces gars aujourd'hui? Pourquoi vouloir sortir faire des lives, des vidéos, venir attaquer ces gars aujourd'hui? Je vais vous dire c'est qui est derrière ça aujourd'hui là.
Voilà, je vous dis. Est-ce que vous avez vu pendant les campagnes, on parlait des Libanais? Est-ce que vous avez vu pendant les campagnes, on parlait ici des Libanais? C'est après les campagnes. C'est après les campagnes qu'ils sont venus parler maintenant des Libanais. Est-ce que vous avez vu quand il y avait le moment, tout c'est trop là, est-ce que vous avez vu quelqu'un parler ici des Libanais? Parce qu'ils étaient occupés face à Ado. Est-ce que vous avez vu pendant les campagnes là, ils ont parlé des Libanais ici? Non. Ils étaient occupés face à Ado. Mais comme ils ont perdu face à Ado là, ils n'ont pas sujet. Le moment, tout c'est trop, c'est mort, ils n'ont pas sujet. Le moment, on sort le 8 là, aujourd'hui là, c'est glissé, pas sujet. Donc comment faire maintenant pour retourner maintenant l'attention maintenant des gens? Il amène un débat sur les Libanais. Il amène un débat qui a ni queue ni tête sur les Libanais. Tout à l'heure, j'ai vu dans mon snap tout à l'heure. Vas-y Bibina. Tout à l'heure, j'ai vu dans mon snap tout à l'heure. J'ai vu dans mon snap. Le 8 novembre 2024 là, ça fait un an jour pour jour. Que non, le même débat était sur la toile. Je suis choqué. Attendez, j'ai fait la capture ici. J'espère qu'on pourra voir. 2 secondes. C'est des malades. Des gens qui galèrent. Qu'aux Libanais. Ok, je mets ça autrement. Comme savoir. Ça, c'est ma memory snap. Ça, c'est dans ma memory snap. Ok, ça, c'est pas la bonne image. On voit pas la date ici. J'espère qu'ici, on verra. Voilà, c'est ici. Vous voyez ici, en haut là, flashback, le 8 novembre. 8 novembre 2024. J'espère qu'il n'y a pas autre image qui va sortir ici. Les bâtards sont prêts à tout prendre. Allez là, ils cherchent Guerre sur moi, ils cherchent pas sur moi. Donc imagine maintenant, même le snap là, je sors autre chose. Voilà, ils vont prendre ça pour me charger. Voilà. C'est bon. Voilà. Il y a une heure, j'ai fait la capture. Même le snap flashback, le 8 novembre 2024. Même débat là était sur la toile. C'est moi-même encore qui a fait l'affiche là. C'est moi-même qui a fait l'affiche là. Et puis j'ai fait la mémoire, j'ai mis dans mon snap. Ok? Après les 340 000 Libanais. Attendez. Regardez l'image là. Voilà, c'est bon. Faut pas qu'il y ait une autre image là-bas, dans mon snap là-bas. C'est parti. Voilà, c'est parti. Depuis qu'ils sont assis, les chèques, ils ont envie de faire des jours, veillez sur moi, des jours, veillez sur moi. C'est-à-dire, ils cherchent, mais ça ne vient pas. Moi, maintenant, je vais vous donner maintenant, un cadeau dans mon snap, à Bata, qui est fou. Ça ne vient pas. Dieu merci. Voilà. Vous n'aurez rien. Vous aurez seulement ce que je vous donne. Voilà. Je viens parler sur la toile, je parle on parle du sujet. C'est pas John le sujet. Le sujet là, c'est le sujet qui est là. Libanais. Ok? On parle du Libanais. Voilà. Nos frères ivoiriens sont accusés aujourd'hui d'être des Libanais. Nos frères ivoiriens sont aujourd'hui léchés comme quoi c'est les Libanais. Non. Ces gars-là sont en Côte d'Ivoire depuis avant même l'indépendance. Ok? Vos parents ont vendu vos terres à ces gars-là. Vos parents ont vendu vos terres, vos champs, les ont vendu vos terres à ces gars-là. Allez demander au vieux Kwaku. Allez demander au vieux Digbe. Allez demander au vieux Kragbe. Qui a vendu nos champs aux messieurs là? Ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre. Est-ce que vous voyez les éléments? Ça, c'est rare. C'est vraiment rare de voir les notices pleurer que non, les gens ont vendu nos terres aux Libanais. C'est rare. Le Nord là-bas, jamais le Nord pleure comme quoi ils ont vendu nos terres. On va dire aux Libanais, jamais. Mais c'est toujours un côté là. Un côté, à partir de Bouaké, jusqu'à, on va dire, Assini. De Bouaké jusqu'à Assini. C'est là maintenant, ça commence. Vraiment de faire chier. Vraiment de faire chier. Les Libanais n'ont rien fait. C'est des Ivoiriens. Oui. Car la loi ivoirienne dit comme quoi, quiconque a les documents ivoiriens. La loi ivoirienne dit quiconque a les documents ivoiriens. Moi ici à Paris, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, John, pourquoi tu es député? Ça ne marche pas. Ben, si elle veut être député, je peux être député si elle veut. Si elle veut être député là, je peux être député si elle veut. Si elle veut être maire, je peux être maire si elle veut. Je te prends mes documents, je vais déposer, c'est tout. C'est fini. Maintenant, c'est maintenant au peuple de voter pour moi. C'est simple. C'est simple. Si elle veut payer bien ici, elle paye les biens comme je veux. J'aime mes affaires comme je veux. Voilà. La loi ivoirienne dit, ivoirien, tout ivoirien, ok?
Toute personne qui est document ivoirien, ok? Un ivoirien, et puis comment on devient ivoirien? On devient ivoirien par naturalisation, ou on devient ivoirien de père, ou on devient ivoirien ou de mère. Dans l'ancienne constitution, c'était pour être président en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père ou de le père et de mère. Mais maintenant, on dit qu'on peut être président en Côte d'Ivoire, il faut seulement ivoirien de père ou de mère. Maintenant, pour être député là, il faut être d'abord, mais d'abord, par mariage, oui, par mariage, oui. Et pour être député en Côte d'Ivoire, il faut d'abord être naturalisé 10 ans auparavant, et maintenant, après tu peux être député en Côte d'Ivoire. C'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. Cette loi a été signée, a été faite pas par Ouattara. Non, non, c'est pas toi qui a fait la loi là. C'est pas toi qui a fait cette loi là. Ok? C'est les Oufoué, c'est les Gbagbo, c'est les Bédier qui ont fait cette loi là et puis ils doivent venir trouver. Avant, tu maries une Ivoirienne directement là. Directement, tu es Ivoirien. Mais Ouattara est venu enlever cette loi là. Il dit non. Maintenant, tu maries un Ivoirien. 5 ans après, tu es Ivoirien. Parce qu'avant, pas d'Ivoirien là. D'office là, dès que tu fais un mariage là, tu es Ivoirien. Mais là, de venir enlever cette loi, il dit non, non, non. Il faut 5 ans pour d'Ivoirien. Il est venu durcir. Hé, Tania. Hé, Tania. Tania, pardon. Vous avez une lutte contre l'anti-libanaise, c'est grave. C'est être raciste. Ah, moi, je suis à Paris, je ne suis pas raciste. Et moi, il n'y a pas un gratté qui vient me voir ici, vous dites, John, oui, tu n'as pas le droit d'être député. Il y a dit sa maman. Il n'y a pas un gratté ici qui vient me dire, John, tu n'as pas le droit d'être maire, sa maman. Il n'y a pas un gratté qui vient me dire, John, tu n'as pas le droit d'être président, sa maman. Je dis, il veut là, ça dit, je prends mes documents, puis je vais te poser mes documents. Il n'a pas son garçon. Il n'y a pas son gratté, ça ne marche pas. On voit des gens assis à Washington, des gens assis à Singapour, des gens assis à New York, des gens assis à Paris, qui eux-mêmes payent des maisons à Paris, qui eux-mêmes payent des terres à Paris, qui eux-mêmes payent des biens à Paris, qui refusent que non, des gens viennent payer des terres chez eux là-bas. Ça va pas chez vous là-bas. Ça va pas chez vous. Ta beauté là-bas, on va aller à ça. Ta beauté, aujourd'hui là, on va déchirer les caleçons. Aujourd'hui, on va se déchirer les caleçons. Maintenant, on va dire pourquoi John ne va pas au Liban. J'en viens, j'enlève ma veste. Voilà. Ta beauté, hein, c'est Glisio. C'est Glisio. Aujourd'hui là, pourquoi je ne vais pas au Liban? Je vais vous répondre tout ça tout de suite là. Voilà. Voilà. Non, Tania, reste là. Aujourd'hui là, reste là. Reste là. Aujourd'hui là, j'ai senti ça aujourd'hui. Reste là, Tania. Reste là. Si tu t'envoies, je t'appelle, tu viens encore ici. Tu ne bouges pas. Voilà, je me dis d'habiller. Voilà. Pourquoi John ne va pas au Liban? Pourquoi John ne va pas payer des biens au Liban? Pourquoi John ne va pas vivre au Liban? Ouais, j'aime pas le Liban. C'est comme bonjour. J'aime pas aller vivre. C'est pas un pays où je vais vivre. C'est pas un pays où je vais vivre. C'est comme bonjour. Si tu dis John, pourquoi tu ne vas pas vivre en Chine? Non, c'est pas un pays où je vais vivre. C'est un pays où je vais aller peut-être faire les achats. Rentrer maintenant à Paris, ou rentrer peut-être, on va dire à Abidjan. Pourquoi John ne va pas vivre au Brésil? J'aime pas le Brésil. Je vais aller peut-être au Brésil seulement parler ma musique, c'est fini. Mais c'est pas un pays où je vais vivre. Pourquoi John ne paye pas maison au Brésil? J'aime pas le Brésil. Mais John, pourquoi tu ne veux pas payer ta maison à Paris? Si je paye à Paris, parce que j'aime Paris. Oui, j'aime Paris. John, je vais payer peut-être en Allemagne. Puis j'aime l'Allemagne. J'aime l'Allemagne. Venez nous emmerder, nos frères et soeurs, ça fait 40 ans, on parle à des gens, des moutons, des incultes. On dit non, n'allez pas au Maroc, n'allez pas en Tunisie, n'allez pas en Algérie, n'allez pas dans les déserts. Ils y vont là-bas, ils vont dire ok, non, je peux parler. Ça va pas chez vous, de parler pour qui? Qui les envoie là-bas? Qui les envoie au Liban? Qui les envoie là, au Liban là-bas, parler d'un ménage? Qui les envoie là-bas, parler de laver l'assiette? Qui vous envoie là-bas? Je ne suis pas apatride, je suis vendu. Je ne suis pas apatride, je suis un vendu. Toi qui es apatride, je ne suis pas apatride, je suis un vendu. Faut dire John le vendu, quoi apatride. Ça c'est trop fort même. Ce mot là c'est trop gros français. Faut dire John le vendu. Attends, je mets un peu de crime. Faut dire John le vendu, quoi apatride. Ça va pas chez toi. Faut pas dire apatride, faut dire John tu es vendu. Là je suis d'accord avec toi. Mais apatride, c'est trop poli. Des gens sont assis, actuellement je suis à Paris, dans mon véhicule. Qui a un garçon qui va dire oui, pourquoi un noir? Qui va me dire pourquoi tu roules à Paris? Qui? Vous payez des voitures ici, non? Ouais, Gouverneur, c'est mieux, non? C'est mieux que je sois vendu, Gouverneur, c'est mieux. Gouverneur, qui peut venir dire à Gouverneur Benzema, pourquoi tu as maison en France? Gouverneur
Benzema, pourquoi tu envoies artiste en France venir chanter dans un pays dégradé? Voilà Benzema, pourquoi tu es venu ici, en France ici, et puis on va dire, tu fais conseil dans le pays des gens dégradés. Gouverneur Benzema, tu n'as pas ton pays? Mais qu'est-ce que ça, c'est normal, gouverneur? Tu fais ton argent, tu aimes le pays, tu développes tes affaires. Aucun blanc ne t'a déjà empêché. Gouverneur Benzema, ici à Paris, il n'y a aucun blanc qui a dit non, gouverneur Benzema, tu n'as pas le droit de faire conseil en France, jamais de la vie. Mais quand un Libanais fait ça, en Côte d'Ivoire, on dit non, c'est un conseil libanais. Vous êtes malade chez vous. Hein. Ça va chez vous. Ça va chez vous. Si vous n'avez pas de l'argent, n'allez pas au Liban. Si vous n'avez pas de l'argent, n'allez pas au Liban. Si vous n'avez pas de l'argent là, n'allez pas au Liban. Et puis qui envoie nos soeurs au Liban? Question. Tambour, mais là c'est chaud maintenant. Tambour, encore. Qui envoie nos frères, nos soeurs au Liban? Il y a des propres noirs, nos frères noirs prennent des noirs, ils les envoient au Liban en esclavage. Nos frères noirs prennent des noirs pour envoyer au Liban en esclavage. Ça là, ça a quoi à voir avec un Libanais? Ils ouvrent là-bas au Liban une agence, appelée agence de travail. Ils disent à leurs frères noirs, venez travailler au Liban, il y a beaucoup d'argent. Et quand les frères noirs vont maintenant donner son passeport, ils disent oui, je vais travailler dans un pays où je m'en sorti, ils voient qu'ils sont maintenant en esclavage. Ils voient que c'est les noirs même qui sont devant. C'est les noirs même qui prennent les sacs de leurs frères noirs. Arrivent à l'aéroport, maintenant ils donnent maintenant les frères noirs à leur bourreau libanais. Et puis ils disent non, non, il est venu, il doit travailler pour toi pendant 2 ans. Il ne sort pas de la maison. Il ne sort pas de la maison, il ne fait rien. Car c'est le contrat. Ces mêmes noirs, encore un bureau encore dans les pays des noirs. Ils ont un bureau, d'après ils ont un bureau, ils n'ont pas de bureau. Ils ont un bureau légalisé dans les pays africains. Ils appellent ça agence de voyage. Pourquoi nos États ne parlent pas? Moi, je vais parler pour vous, vos mamans. Moi, je vais parler pour vous, vos mamans. Je peux même m'asseoir même là, et puis hein, la paix, on va dire mes chapeaux, c'est fini. Je vais parler pour vous, vos mamans, vos grand-mères, l'homme que vous avez envoyé là-bas, là, hein, lui c'est sa maman aussi. Il n'y a rien à faire. Je vais parler pour des motis qui prennent leur billet pour aller s'asseoir en Tunisie. Là-bas encore, les gens vous maltraitent, vous pouvez parler. Vos grand-mères. Depuis 2000 combien on parle aux gens, n'allez pas sous l'eau. Vous partez sous l'eau, vous devez parler pour vous. Ça va pas chez vous. Vous allez dire là-bas au Maroc, là-bas, c'est à cause de moi. On vous a dit n'allez pas là-bas. Ils vous aiment pas. Vous avez cherché quoi là-bas? Vous cherchez quoi là-bas? On vous a dit n'allez pas en Libye. On vend nos frères blancs là-bas. Vous êtes là pourquoi? On vous a quitté en Libye, il y a la guerre. En Libye, il y a la guerre en Libye. Mais vous laissez la guerre chez vous pour aller dans la guerre de Souraka. Vous laissez la guerre chez vous pour aller dans la guerre de Souraka. On voit les Congolais fuir Goma. Ils fuient Goma. Ils fuient Nord Kivu. Ils fuient le Sud Kivu. Pour aller dans les déserts où il n'y a pas l'eau. Pour aller dans les déserts où il n'y a pas à manger. Pour aller dans les déserts, pour aller lutter maintenant, pour aller dire là-bas. Vraiment, c'est douloureux. Et quand tu parles, il dit non, c'est la souffrance, c'est la faim, c'est nos dirigeants. Vos dirigeants, tout va bien en Afrique. Hein? Tout va très bien. On a vu au Burkina, quand tout allait mal, le peuple s'est levé. On a vu dernièrement en Madagascar, quand tout allait mal, le peuple s'est levé. Tant qu'il n'y a pas, on a vu même en Tunisie, le peuple s'est levé. Un pays souverain, un pays qui est en paix, le peuple dort en paix. Donc j'appelle les gens à ne pas nous faire chier. À ne pas nous emmerder. Marie de Imra. Eh. Non, pardon. On ne cherche pas ici, pardon. Ici là, c'est débat libanais. Tu es libanais? Non, pardon, c'est débat intelligent. Là, c'est pas musique. Hein. Là, c'est pas. Non. Là, c'est haut niveau. Marie de Imra, pardon, faut revenir après. Voici mon mur. Voici mon mur. Tu vas commenter là-bas, c'est mieux. Voilà, va là-bas, va commenter là-bas. Mais ici, là, c'est autre chose. Hein, Marie de Imra, faut revenir après. Hein?
Ah, j'étais. Une fois. Hey. Attendez 2 secondes. Ok, je sais que là, ça s'est cassé. On va s'allumer. J'ai un appel, je vais répondre à l'appel, mais je viens pour monter les gens. C'est que mes plans avec moi, mes lèvres là, sont d'accord d'être en désaccord. On n'est pas obligé d'être d'accord. 2 secondes. Ok, désolé. Oui, à bas la paix. Désolé encore, désolé. Aujourd'hui c'est clair. Ma posture est claire. Je suis pro-Liban. Ma posture est claire. Je suis pro mes frères ivoiriens blancs. Quand il y a des Français noirs comme moi, je suis un Français noir. Il y a des Américains noirs comme d'autres. Non, moi je suis un Français noir. Je suis un Français noir. J'ai fait mes documents à la mairie. J'ai jamais fait de queue dans une préfecture. Jamais. Donc je suis un Français noir. Donc il y a mes frères ivoiriens blancs. Oui, oui, il y a des Africains blancs. Comme l'homme le plus riche du monde. C'est un blanc. Ok? L'homme le plus riche du monde, c'est un blanc. C'est un blanc, mais c'est un Africain. Voilà. Donc, on va aller dans les débats. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas que mon peuple soit insulté. Mes frères libanais qui veulent être députés en Côte d'Ivoire, ils ont le droit d'être députés en Côte d'Ivoire. Mes frères députés ivoiriens qui veulent être maires en Côte d'Ivoire, ils ont le droit d'être maires en Côte d'Ivoire. Ils veulent être présidents en Côte d'Ivoire, ils ont le droit d'être présidents en Côte d'Ivoire. Ils peuvent être présidents en Côte d'Ivoire, ils vont être des pères ou des mères. Ils ont le droit. Bien, à bas, bande de sorciers. On voit aujourd'hui un maire actuellement en New York, qui est né en Ouganda, qui est indien. Ça, là, ça vous dit rien. Bande de sorciers, des jaloux. Que non, mais non, je sais pas quoi. Ils seront députés piens. On va voter pour eux piens. Et puis, on s'en fout. On s'en fout de vous. Bande d'affamés. Notre premier président, c'était un Ghanéen. Oufoué. C'était un Ghanéen. Notre premier président en Côte d'Ivoire, c'était un Ghanéen. Oufoué, c'était un Ghanéen. Donc, on va voter. Nos frères Libanais, Ivoiriens, Libanais, piens. Voilà, c'est les Ivoiriens. On votera pour eux piens. Leur but, c'est les Ivoiriens. Voilà. On va voter pour eux. Ils vont aller battre campagne. On votera pour eux. Notre premier président en Côte d'Ivoire, c'était un Ghanéen. Oufoué, c'est un Ghanéen. Bédé, c'est un Ghanéen. Donc, on votera pour eux. On votera pour eux. On votera pour nos frères libanais. C'est nos frères. Ils travaillent chez nous, ils font tout chez nous. Vous serez mutés aujourd'hui, bloqués aujourd'hui. À Magnané. Voilà. C'est bien, voilà. Ils sont là, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Rien à dire. Que non, les Libanais payent nos terres. Ils ont raté, c'est pas qu'ils sont là qui payent. Attendez, je vais monter. Voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui, là, c'est glissant. Hey, c'est vrai, aujourd'hui, là, notre pitié. Notre pitié, aujourd'hui, on va s'allumer, mais voilà, chacun a droit d'avoir sa position. Voilà. Chacun a droit d'avoir sa position. Ta beauté. Voilà, ta beauté. Voilà. Chacun a droit d'avoir sa position. Mais double dans le respect. Je ne veux pas que quelqu'un... Attendez. Ok, c'est très bien. Je vois que oui, lui, j'ai vu sa photo même. Hussein. Hussein, sois le bienvenu. Oui, c'est ça. 2 minutes, mon frère. Merci. Voilà. Je vois des gens qui sont bloqués, constipés mentalement, des Nalomas, des Serradji, qui veulent venir prendre la Côte d'Ivoire comme si c'est les chambres de leur père. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour leur père, les gars. Voilà. Parce que vous êtes frustrés aujourd'hui que des gens sortent d'ailleurs, venir travailler chez vous, puis ils vont mieux que vous. Voilà. Le frère qui est là, j'ai vu sa vidéo. Je crois que c'est hier ou avant-hier. C'est ça qui monte. J'ai vu sa vidéo. Et puis il a dit qu'il a vu sa vidéo que son père, non, son grand-père, est là même avant l'indépendance. Son père est né en Côte d'Ivoire. Lui, il est qui? Il est ivoirien. Lui, il va au Liban, le chasse. Lui, il va au Liban, le chasse. Parce qu'on ne sait pas d'où il est ivoirien. Lui, il va au Liban, le frappe. Même cas comme Hassan Hayek, il va au Liban, ils ne sont rien là-bas. Ils sont ivoiriens. Vous venez amener les gens qui libanais. C'est des Ivoiriens. Quand ils payent un peu en Côte d'Ivoire, ils travaillent en Côte d'Ivoire, ils font tout en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui vivent, on va dire,
On va dire encore pire que nous là-bas en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi là-bas pour le pays? Des gens sans avenir, des Allemands, des gens qui veulent embêter les gens. Parce que quand eux ils parlent avec vous, là, ils sont gentils avec vous. Maintenant, là, moi, il y a parler à la place. On se parle les Kénés, les bâtards comme ça que non Libanais. Je vais pas avoir une motion. Hey, vas-y pour ta motion rapidement, vas-y vieux. Merci beaucoup. Toi et moi, on ne serait pas d'accord. Tu sais, il faut toujours se dire la vérité. Tu vois? Ça n'a pas encore commencé. Voilà, je ne parle pas de tous les Libanais, hein, mais les Libanais... John, commence par les trucs là. Tu fais quoi là? Tu joues à... Calmez-vous, il vivait une motion. Je donne la motion. Après maintenant, je donne la parole à quelqu'un. Je laisse ta motion, pardonnez. Tu es en train de jouer un jeu dangereux. La Côte d'Ivoire, là, il faut faire très attention. Les Libanais, là, je ne parle pas de tous, hein. C'est des gens chez eux-mêmes, là, ils ne veulent pas voir les Noirs. Frère, ce qui n'est pas bon, là, il ne faut pas le faire. Ils sont nés chez nous, ils sont Ivoiriens. Mais ils n'ont pas le droit, on doit les interdire de se présenter chez nous. Ok? Il faut arrêter. Sinon, toi-même, là, toi et ton bion, là, je vais vous attaquer après. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Tu ok, audience allumée, vieux, on s'allume. Pas bon, hein? Audience allumée. Mais il y a un truc là, il faut que je dise la vérité. Il faut que je dise la vérité. Une fois que quelqu'un, des Centrafricains, il faut monter. Parce qu'il faut que je donne des exemples aujourd'hui. Exemple clair. Centrafricain, qui est un Ivoirien, qui a battu, qui a milité dans le parti politique en Côte d'Ivoire, qui a financé le parti politique, qui a milité pour le pays. Et puis ce monsieur là, aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas un Ivoirien. Je donne d'abord la parole en premier lieu au frère Hussein. Avant de vous le débat là, au frère Hussein. Prends la parole et puis on t'écoute frère. Vas-y frère. Oui, merci, d'accord. Moi, je voulais pas monter sur le panel, mais quand j'ai vu que tu as initié, j'ai dit vraiment, je vais monter. Déjà, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Moi, je voulais vous dire, par exemple, moi, je suis né, mon père est né à Beauville. Mon grand-père était chef coutumier d'un village qui s'appelle Grand Maurier. Malgré tout ça, là, attendez, malgré que je parle la baie, s'il y a je suis blanc mais je parle à baie. S'il y a des abais dans ce live, montez, on va parler en abais. Il y a des Ivoiriens qui sont en France d'ascendance abais, qui ne parlent même pas la langue. Mais malgré ça, je subis aussi souvent du racisme. Ça veut dire que le racisme, il existe partout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le Liban était un pays qui, jusqu'à présent, est en guerre. C'est pas un pays d'immigration. C'est plutôt un pays d'émigration. Ça veut dire que c'est un petit pays qui n'a pas beaucoup d'opportunités. Malgré ça, le Liban fait appel à beaucoup d'investisseurs. Mais les Africains ont une histoire avec l'Europe et ils préfèrent aller dans des pôles où il y a de l'éducation, comme au Canada, comme aux États-Unis. Personne ne les a jamais empêchés d'aller au Liban, ni d'ouvrir du travail. Mon ami, si tu as l'argent, tu peux acheter tous les Libanais que tu veux au Liban, si tu viens et que tu as l'argent. Allez-y voir les gens des Émirats, allez-y voir certains pays de l'Europe qui partent là-bas. Qui vous a dit ce cliché? Mon ami, moi là, je connais ici des Libanais à Djamé qui n'ont même pas chaque jour 2000 francs pour manger. Allez-y voir comment ils se font maltraiter et insulter par même des propres Ivoiriens. C'est la loi de la vie. Que tu veux, que tu sois ce que tu veux, si tu n'as pas d'argent là, on te marche dessus. Si toi tu as de l'argent là, tu peux aller acheter le plus grand Libanais au Liban. Si tu embauches des Libanais, il y a combien d'Ivoiriens au Liban? Il n'y a pas d'Ivoiriens au Liban. Il y a pas, ils veulent pas partir. Maintenant, j'espère qu'avec Air Côte d'Ivoire qui va ouvrir une nouvelle ligne sur Beyrouth là, en 2026, on va espérer que les gens vont aller regarder certaines opportunités là-bas. Mais arrêtez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les Indiens là, qui sont en Inde, hein, c'est interdit d'obtenir la nationalité là-bas. Pourtant, il y a une communauté de 5 millions d'Indiens aux États-Unis. Les États-Unis ne n'attendent pas pour dire moi, il faut que des Américains blancs soient élus maires ou députés en Inde pour que nous on accepte. Chaque État a ses droits, chaque État a ses règlements. Aujourd'hui, les Libanais qui sont ici sont là souvent avant l'indépendance, c'est-à-dire avant que la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire. Moi, mon grand-père était ici, il est enterré ici. Personne ne peut m'empêcher de me revendiquer ivoirien. Et je vous le dis. Merci beaucoup. Vous l'avez dit à côté, il a je serai candidat en 2029 à la municipalité. Je suis déjà conseiller municipal. C'est entre nos enfants seront encore plus intégrés. Si vous ne voulez pas que ce soit une richesse, venez nous tuer. Ça, vous serez jugé comptable. Et vous irez en enfer pour ça. Vous allez faire comme vous allez bravo mon frère, voilà. Mon frère, bravo. Je vous annonce que je suis candidat en 2029 avec vous. Et les gens de chez moi me connaissent et ils me voteront. Et si vous voulez pas que je sois élu, venez me battre, venez voter contre moi. Et là, j'accepterai le jeu démocratique. Mais m'empêcher d'être candidat, c'est que la Côte d'Ivoire se renie. C'est que la Côte d'Ivoire se renie parce qu'elle est signataire de multiples conventions sur les droits. J'ai la nationalité de droit. Ça veut dire même pas mon père qui est né avant l'indépendance a automatiquement la nationalité et j'ai la nationalité par filiation. Ce n'est pas le cas de tous les Libanais. Et par exemple, quelqu'un comme Hassan Hayek qui a été
Voilà, quelqu'un comme Hassan Hayek qui a été naturalisé en 2023, 2022-2023, il peut pas se présenter à une élection municipale ou bien législative parce que ça ne fait pas de lui 10 ans. D'ailleurs, quelqu'un comme Hassan Hayek ne peut pas prétendre être président de la République parce que ses deux parents ne sont pas ivoiriens. Vous voyez, donc il y a des règles, il y a un cadre juridique. Moi, je peux accepter que vous dites que je ne suis pas abbé parce que être abbé, c'est un lien culturel. On peut dire que je peux dire que je suis abbé de cœur, mais la nationalité, oui. Hussein, pardon. Il faut préciser que si tu veux être président, tu peux être président. Il faut dire que tu peux être président si tu veux. Hein. Non, moi, dans mon cas de figure, puisque mes deux parents sont ivoiriens, je peux être président de la République. Mais des gens qui ont été naturalisés, c'est-à-dire qui ont été naturalisés, mais ce n'est pas, attendez, ce n'est pas mon objectif. Hein. Ce n'est pas mon objectif. Je suis pas libanais. Je n'ai pas de papier libanais et je ne te permets pas de dire que je suis libanais. Je suis ivoirien autant que toi. Voilà. Et je suis protégé par l'État de Côte d'Ivoire autant que toi. Voilà. Maintenant, je vais conclure avec quelque chose. Je vais conclure avec quelque chose. C'est normal, partout dans le monde, quand on a une grande communauté qui est installée de plus de 100 000 individus, il y a toujours des gens, comme ils sont dans la société civile, comme ils sont dans la société communautaire, ils peuvent, par exemple, Marcory, on sait que c'est le carrefour où il y a le plus d'investissement en termes d'infrastructures libanaises. C'est normal que Abi Raoul, qui est maire PDCI, disent que dans mon conseil municipal, il doit y avoir quelqu'un d'origine libanaise. Le docteur là, qui est 5e adjoint, il est né à Marcory dans les années 50. Mais quand même, c'est logique. C'est comme par exemple dans le conseil municipal, par exemple, qui est à Château-Rouge en France, ils vont chercher à avoir des gens d'ascendance africaine. Mais c'est une réalité. La réalité fait qu'il n'y a pas de Noirs au Liban. Changer cela, c'est à vous de changer cela. La réalité fait qu'il y a des Noirs en France. La réalité fait qu'il y a des Noirs. La réalité fait que dans les mouvements interconnectés mondiaux, il y a une communauté d'ascendance libanaise en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, personnellement, je condamne tout acte que certains Libanais font qui sont contraires à la justice, à ce qu'on appelle l'état de droit, à la maltraitance. Bien sûr que je condamne ça. Comme par exemple, je condamne aussi certains Ivoiriens qui sont dealers en France, qui font des cambriolages, qui font des choses pas bonnes. On a vu dernièrement un documentaire au Canada sur ce que la communauté ivoirienne fait là-bas. Est-ce que le Canada dit non? Les Canadiens se sont levés pour dire les Ivoiriens, on doit les chasser du Canada. Ils sont en train de faire ça. Est-ce qu'il y a des députés canadiens au Liban? Il y a des députés canadiens en Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi ça? On dirait que vous parlez, on est dans la jungle. Non, regardez ce que les Libanais font chez vous en Côte d'Ivoire. Faites ça dans une balance positive et regardez. Bien sûr qu'il y a des mauvais individus partout et je suis le premier à les dénoncer. Et je dénonce encore le fait que certains Libanais soient moins intégrés, qu'ils aident. Il y a du racisme partout. Moi-même, je viens de vous dire, malgré que je parle abbé, il y a des gens dans la région d'Agboville qui ne m'acceptent pas. C'est comme ça. Même en Suisse, qui est le pays le plus développé du monde, il y a du racisme. Mais ne venez pas avoir des arguments de droite, de xénophobie et justifier ça en mettant tous les Libanais dans le même lot. Je m'arrête là et merci beaucoup. Non, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut que je te vote, je vais te voter. John, moi, il y a une motion. Vous avez des motions? Ouais, John, moi, je vais parler vite fait. Non, pardon, attendez. Vas-y, Jessie, après la motion. Ok, merci John, bonjour. Moi, ça me fait plaisir c'est cette Côte d'Ivoire là que nous on veut, voilà, cette Côte d'Ivoire multiculturelle, multiraciale. Et je dis, on était beaucoup aveuglés, on était beaucoup, voilà, bernés. Regarde le frère qui vient de parler là. Mais c'est mon frère ivoirien. C'est mon frère ivoirien. Pourquoi il ne peut pas être mon frère? Mais il est d'Agboville. Il est d'Agboville. Toi, tu n'es pas d'Agboville. Toi, tu es de Séguéla et puis problème d'Agboville t'énerve. Moi, je ne comprends pas. Il est où je te parle là même, je suis à Agboville même en ce moment. Où il est en train de parler là, il est d'Agboville. Bon, toi-même. Je suis là-bas même. J'ai dit, nos frères libanais, ils sont venus apporter un plus-value. Mais boulangerie, même tu manges dans ton village. Non, décidé. Deux sont libanais, deux sont plus libanais. Non, frères blancs. C'est ce langage-là qu'on va arriver à enlever par rapport à la pauvre pour dire Libanais. Il faut qu'on arrive, c'est un travail qu'on fasse sur nous, de sorte qu'on arrive à regarder notre frère et faire la différence entre le Libanais qui est vraiment Libanais qui travaille en Côte d'Ivoire, mais le Livoirien d'origine libanaise. Il faut qu'on arrive à faire la différence. C'est ça la grandeur d'un État. Un État qui construit des ponts, un État qui fait des grands tours. Il faut que la population au sein de cet État-là aussi soit émancipée et soit développée. Comment tu peux regarder celui qui t'a donné du pain dans ta boulangerie là-bas, là, pour la première fois tu manges du pain, et toi tu vas venir commencer à insulter comme si toi tu fais quoi? Hein? Vous êtes là, vous mangez les bananes braisées sur les charbons, des trucs. Des gens viennent avec les moyens pour faire des usines, pour faire des boulangeries, pour que vous mangez des croissants, vous mangez des shawarma. Et puis vous venez aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez être ingrat comme ça? Tapis même que tu es en train de parler, tapis même que dans ton salon actuellement là, c'est dans le magasin de nos frères là que tu allais acheter.
Mais à un moment donné, il faut que... Mais qui a rendu les Ivoiriens comme ça, John? Mais qui a rendu les Ivoiriens aussi abrutis? Mais moi, je vais demander à l'État de Côte d'Ivoire de vraiment prendre une loi, en tout cas, contre la xénophobie. C'est-à-dire que tous ceux qui tiennent des propos xénophobes, il faut qu'ils soient condamnés. Il faut qu'ils prennent une loi pénale pour pénaliser la xénophobie en Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, moi, je vais chercher, après ce qui s'est passé, frère, je vais essayer de voir, je vais demander un rendez-vous avec le procureur pour voir dans ce cas de figure qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que j'ai reçu des menaces. Non, j'ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces. J'ai reçu des menaces et c'est méchant. Attends, Hissène, tu sais, dans notre pays... C'est méchant. Hissène, tu peux t'imiter, excuse-moi, frère. Dans notre pays, là, le président même de la République a été stigmatisé, a été traité d'étranger dans son pays. Et nous, jeunes de Côte d'Ivoire, actuellement, nous sommes en train d'entreprendre une marche pour demander pardon au président de la République lui-même. Parce qu'il a été longtemps traité d'étranger dans son pays. On voit un peu la douleur. Toi, de toute façon que toi, à ton niveau, tu as mal, parce que tu t'es senti stigmatisé. Le président lui-même, là, il s'est senti stigmatisé. Et nous sommes en train de chercher à demander pardon au président pour ça. Et partant du fait que nous demandons pardon au président pour ça, on vous demande, vous tous, pardon. Vous tous, Ivoiriens, qui avez été blessés dans vos chairs. Vous tous, Ivoiriens, qui avez été stigmatisés. Parce que vous n'êtes pas envahissants. Je ne vois pas une foule de Libanais partout quand je descends à Djamé, quand je descends à Makori, quand je descends au plateau. Pourtant, ici, les Noirs sont remplis ici à Château-Rouge. Ils sont remplis ici dans les coins. Ils sont en train de... Et puis, ils viennent avec des collabas. Ils viennent avec des conneries. Pourtant, les Libanais apportent des usines. Les Libanais apportent, en tout cas, du bonheur. Ma première go, Traoré Fatimata, j'avais combien? 1000 francs à Djamé chez Hassan. Mon premier pointage, c'est dans le restaurant chez Hassan, ici, aller payer shawarma et un coca. Mais ce jour-là, je vous dis que mes 1000 francs étaient tombés. On a fini de manger, mes 1000 francs sont tombés. Je ne sais pas comment je vais payer maintenant. Le grand frère m'a regardé. Il m'a dit, petit, vraiment, je sais que tu avais, mais c'est tombé. Va. Il m'a regardé comme un frère. Je ne peux pas aujourd'hui. Hassan Ayek, que tu viens de dire son nom là. Mon père était malade à Abidjan. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon frère Hassan Ayek. Il dit, Hassan, je suis en France. Mon père vient de tomber, c'est chaud sur moi. Il dit, donne-moi son numéro. Hassan Ayek allait prendre mon père et l'envoyer à la clinique. Malheureusement, mon père est décédé après. Mais Hassan Ayek a fait ça pour moi en tant qu'un Ivoirien. C'est mon frère Ivoirien. Voilà le grand frère Sam qui est en bas. Toi, tu es plus Ivoirien que Sam. Toi, tu es plus Ivoirien. C'est ce que Sam a fait dans la région de sa femme là-bas, dans le Worodougou là-bas. Toi-même Ivoirien qui est là, toi, buveur de Koutoukou. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vraiment, nous, on ne peut pas à notre niveau. Hein. C'est le gouvernement de prendre responsabilité. Il faut que vous pénalisez la xénophobie. Si quelqu'un vient sur les réseaux sociaux pour insulter, en tout cas, un Ivoirien d'origine étrangère, que cette personne subisse la rigueur de la loi. Au jour d'aujourd'hui, dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, parce qu'on a connu une phase d'Ivoiriens qui ont amené de la haine dans ce pays. Aujourd'hui, il y a des nouvelles autorités qui sont aujourd'hui en train de nous imposer ce qu'on appelle la loi. Et cette éducation-là, on va y travailler pour qu'en tout cas, tout ce qui est division, tout ce qui est haine, tout ce qui est xénophobie, toutes ces choses-là, en tout cas, sous la présidence du président Alassane Ouattara et son gouvernement, je vais le dire, sous la présidence du docteur Alassane Ouattara, nous allons traquer tous les xénophobes et tous ceux qui sont en train de stigmatiser la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont nos frères. Quand il y avait la canne ici, là, c'est les Libanais là, qui faisaient les villages cannes, les trucs. C'était eux qui mettaient l'ambiance. Vous étiez où? Vous étiez en train de faire vos bêtises là. Frère Hussein, moi tu es mon frère. Tu es mon frère de sang. Voilà, tu es mon frère de sang. Parce que Hassan Ayek c'est mon frère. Comment il s'appelle l'autre là? As Diesel c'est mon frère. Je vais regarder As Diesel, petit gourou, pour dire que c'est un étranger. À un moment donné, arrêtez. John, je te remercie. Il y a beaucoup d'hommes sur le panel. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Je suis à 100% solidaire de mes frères. À 100%. John, moi j'ai une question. Hein. John, moi j'ai une question. Ok, attends, ok. Ange, comment tu vas, Ange? Non, on peut rester. La question. Non, attends, je vais te parler. Je vais la question de Lucky. Après, t'inquiète pas, je vais te demander. Vas-y, Lucky, vas-y pour ta question. John, le maire des États-Unis à New York, c'est un quoi? C'est un Indien né en Ouganda. Ok. Il a été élu maire, non? Il a été élu maire à 34 ans. Voilà. Pourtant, il n'est pas né aux États-Unis. Hein. Non, il est né en Ouganda. Pourtant, là-bas, on dit que ils sont des pères de la démocratie. Il est clair. Voilà. Mais Rachel Keke, là, elle a été députée en France ici, non? Oui, en effet, puis elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne, d'origine ivoirienne. Est-ce que les Français se sont dit que non, que ça, c'était un problème pour eux? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Maintenant, toi-même, John, tu es en France ici. Jesse, tu es en France ici. Moi, il y a une question que je vais vous poser. Si, John, toi, ton fils est né, toi, tu as la nationalité française, ton fils, il est né français automatiquement, on est d'accord? D'office. Voilà, mais est-ce que ça peut empêcher ton fils de devenir maire d'une ville? Il peut être député, il peut être maire. Voilà, donc je pense que ce sujet-là... président. Voilà, je pense que ce sujet-là, ceux qui pensent avec émotion, ils n'ont pas encore compris la politique, quoi. Moi, c'était ça que je voulais dire. Merci. C'est clair, merci beaucoup. Les gars, s'il vous plaît, tapotez en bas et puis soyez d'accord d'être en désaccord. Pardon, je voulais dire une chose. Je voulais dire une chose. Attends, Lucien, pardon, je dis un mot rapidement. Les gars, pardon. Après, Lucien, je vais laisser la parole à Sam en Afrique. Comme ça, je ne sais pas comment pour bien allumer. Pardon, les gars, s'il vous plaît.
Voilà. Vas-y, Voilà. Sen. Oui, Rachel Keke est née à Bobo et c'est après 10 ans en France qu'elle a obtenu les papiers français. Et là-bas en France, une fois que tu as la nationalité, tu n'attends pas 10 ans. Tu peux être directement te présenter à une élection législative. En Côte d'Ivoire, si tu es naturalisé, il faut attendre 10 ans. C'est pas facile d'obtenir la nationalité en Côte d'Ivoire. Mais moi, je l'ai obtenu parce que mes deux parents sont nés ici avant l'indépendance. Et figurez-vous que malgré ça, je suis de droit ivoirien. Certains veulent m'empêcher d'être candidat. Vous imaginez, normalement, moi, si je vais être candidat, même si c'est même pas avec un parti politique, c'est juste pour la société civile, c'est juste pour gérer ce qu'on appelle le quotidien des gens que je le fais déjà avec mon ONG. Et regardez à quel point les gens ici refusent de reconnaître que c'est du racisme anti-blanc. Juste parce que j'ai la peau blanche, alors que je suis abbé de cœur. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire. Merci à mon frère Abbé, merci à mon frère Abbé. Tu es Abbé, pas de cœur, tu es Abbé de l'âme, tu es Abbé. Oui, Ange, dis-lui quoi, Ange. Je veux voir ma motion parce que quand j'ai trouvé des gens. Vas-y pour ta motion, après on va laisser la parole au frère Sam africain. Vas-y pour ta motion, Ange. Ok, bonjour à tout le monde. Voilà, moi ce que je veux dire à Hussein, c'est vrai qu'il est né en Côte d'Ivoire, d'après ce que j'ai entendu, qu'il est abbé et tout. Mais faut pas qu'on appelle qu'il soit touché, que certains Ivoiriens se méfient. C'est normal. Les gens se méfient pas parce que les Ivoiriens sont méchants, non. Tout le monde dans ce monde, il n'y a pas, comment on appelle, un être humain qui n'est pas foncièrement méchant, qui va dire qu'un Ivoirien est méchant. Non, c'est faux. Tous les Ivoiriens ont un bon cœur. C'est juste que maintenant, les Ivoiriens se méfient. C'est tout. Et c'est normal. C'est vrai que ça vous touche, mais il faut comprendre cela. C'est la méfiance. C'est normal. Parce que lorsqu'on voit tout ce qui se passe, c'est normal qu'on se dise qu'arrivé un moment, là où ça va, quelle sera notre place dans notre propre pays? C'est normal. Moi, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai écrit dans les commentaires, mes frères ivoiriens, ça, c'est pas un débat de RADP, PACI, hein. Ça n'a rien à voir parce que souvent, mes frères, ils ont tendance à tout mélanger. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle pas de RADP, PACI. Si vous aimez ramener tout à vous, entre vous, là, voilà. C'est pas de ça qu'on parle ici. Le sujet qui est là, c'est un sujet qui est très important, qui parle de la survie. Ça n'a rien à voir avec un débat de deux partis politiques, c'est clair. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, s'il vous plaît, moi, j'aimerais qu'on passe vraiment dans le sujet et qu'on dépose Pépé Ouattara et Pépé Gbagbo de côté. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je dois dire aux gens, hein, quand ils parlent, donc, moi, j'aurai ma prise de parole, je vais bien l'étaler. Voilà. Donc, j'ai posé une chose aux gens. Quand ils défendent, on va dire tes frères libanais, on va dire, ouais, donc tu es payé. Je ne suis pas payé, hein. J'ai pris des milliards avec eux. J'ai pris beaucoup d'argent avec eux. Aujourd'hui, vous voulez parler pour eux. Ils m'ont beaucoup payé, ils veulent parler pour eux. Comme je parle, on dit, ouais, je suis payé. Non, c'est pas un peu d'argent, c'est pas 2 millions. J'ai pris beaucoup d'argent. Ils m'ont financé à tel point que demain, ils m'ont payé une nouvelle voiture. Ils m'ont donné beaucoup d'argent. Donc voilà pourquoi j'ai parlé pour eux. Bande de sorciers, des maudits comme ça, des chiens. Quand vous parlez sur eux là, est-ce que vous vous paye? Quand vous parlez contre eux là, est-ce que vous vous paye? Quand vous insultez les Libanais, on vous paye. Quand vous dites que ouais, des vendeurs, est-ce que vous vous paye? Donc moi maintenant, quand je viens parler, je vais devant mes frères ivoiriens blancs, on m'a payé, on m'a trop payé. Allez là où j'ai dit, je suis trop financé, j'ai raté ça même. Grand frère, vas-y, Sam africain, vas-y. Ouais, donc comment tu vas? Oui, ça va, grand frère. Ouais, je salue tous ceux qui sont là. Et bon week-end à tout le monde. Tu sais, moi je ne vais pas être loin. Hein. Depuis un moment là, je vois ça là, ça passe. Je suis allé dans les plusieurs lives des gens qui parlent. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que quand tu remarques, ceux qui font live, qui parlent de ça, ils vivent pas en Côte d'Ivoire ici. Parce que ça pas qu'on nous vivons ensemble ici. Tu vois, ce sont des gens qui ont raté leur avenir, qui sont devenus des parasites à l'étranger. Ceux qui se plaignent. Sinon, entre nous ici là, nous sommes des frères. C'est moi, chaque année des élections, je suis candidat. Et rien qui m'a empêché, et personne ne peut m'empêcher. Même en décembre, je suis candidat. J'ai voulu même être candidat à la présidence, c'est parce que le président Laurent Gbagbo, il y avait des problèmes, je préférais ne pas aller dans cette aventure que je me suis obtenu. Donc, je pense que ce débat-là, c'est un débat négatif. Parce que tant que il y a encore des gens qui pensent que on peut traiter des Ivoiriens, des étrangers, et pourtant eux-mêmes, leurs parents sont des étrangers avant d'être Ivoiriens, je crois que c'est inutile. C'est pas parce qu'on a la peau blanche qu'on n'est pas Ivoirien. Nous, on est Ivoiriens. Moi, j'ai 12 petits enfants. Je dis bien petits enfants, j'ai 12. Et il y a 2 petits arrière-enfants. Vous allez me dire demain que moi, mes enfants là, ne peuvent pas être président, ne peuvent pas être député. C'est la même chose qu'on a fait. Il y a eu la guerre dans ce pays-là. On a traité M. Alassane Ouattara de tout et de tout. Aujourd'hui là, c'est lui qui gouverne depuis 15 ans. Et il a démontré comment est-ce qu'on peut gouverner une nation. Donc moi, je pense que ce débat-là, John, moi, je ne veux pas être long. Je dis à ceux qui ne sont pas contents là, moi, ils seraient candidats en décembre, ils n'ont qu'à venir m'empêcher. C'est tout. Je vous remercie. Ceux qui sont garçons, venez empêcher Sam africain en décembre des candidats.
Vous parlez, venez l'empêcher d'être candidat à décembre. Les gars qui sont contre, venez l'empêcher. Voilà. On vous écoute, au suivant. Oui, on me dit quoi? On me confie quoi? C'est pas pour donner mon point de vue d'abord. Il a voulu prendre une motion, si tu me permets. Vas-y, pas ta motion. Après, je donne la parole à Chapatama. Je pense bien que ici, la plupart de ces personnes-là, on est tous intellectuels, même si on n'est pas là à l'école, on connaît l'Internet. Donnez-moi le nom, pas le nom d'un Ivoirien, d'un seul Africain qui est député, qui est influenceur, qui est peut-être boucher, ou bien qui a seulement une pâtisserie au Liban. Il y a le nom. De là, on le sur Google rapidement, on tape, on voit les recherches rapidement. Le nom. Ne prenez pas. Je te réponds pour ça directement? Non, il pose la question à tout le monde. Au Liban, hein. Il ne peut pas dans un autre pays, au Liban seulement. Je vais te répondre. Attends, John, j'ai l'impression que lui n'a rien compris. Donne, dans le respect. Donne. Moi, je vais dans le respect, parce que tout le monde, je respecte. Non, je respecte pas. Tout est dit. Voilà. Il faut que lui sache. Je veux le nom, pas de Liban, là. Nous, on n'est pas libanais. Je veux le nom. Lui qui je réponds, Toi-même, va faire tes recherches. Toi-même, va faire tes recherches et puis tu viens. Je fais mes recherches. C'est que tu ne connais pas? Tu connais pas l'argument de Liban. Ça n'a rien à voir avec le Liban. Nous, ça n'a rien à voir avec le Liban. Nous, on faut jeter un gars comme ça. Toi-même, tu as quel âge et puis tu as parlé de l'histoire d'un pays? Tu as quel âge? Attends, ça me pose pas cette question-là. Laissez-moi la parole. Il n'a pas. Je prends la parole, les gars, c'est mon tour là. Mutez-vous, pardonnez, on va pas se comprendre. Mutez-vous, les gars, je prends la parole. Mutez-vous, s'il vous plaît. Parce que là, il faut remettre les... Non, il faut remettre les... Non, on va pas répondre à cette question, les gars. Ta question, elle est simple, c'est vrai. On va poser ta question, parce qu'ici, il y a que des Libanais. Il y a que des Libanais pour l'instant. On va demander aux Libanais. Ok, on continue alors, on continue. Ok, mon frère, chef Adama, l'homme, le francophile, le poète, le Jairi, l'homme qui parle. Recadrer certains bouffons. Il faut vraiment recadrer dans ce live-là. Et là, parce que j'en ai marre de cette sorte de réflexion-là. Nous sommes aujourd'hui dans une politique de vision. Nous sommes dans une politique aujourd'hui de développement de grandes nations. Est-ce que ça vous pouvez comprendre? Des inculques. Nous voulons aujourd'hui une politique de mérite. Alors, cette politique de mérite dit quoi? Que lorsque tu peux te soumettre aux normes et aux règles d'un pays, à cet instant-là, tu as le droit d'être député de ce pays-là. Parce que c'est ta valeur sur le marché qui compte. Ce n'est pas des incultes qu'on peut mettre dans une poubelle qui ne nous servent à rien dans ce pays-là. Parce qu'ils ne nous servent à rien en vrai. Avoir ce genre de réflexion. Si j'arrive aujourd'hui, que je vous pose cette question intellectuelle, pourquoi aujourd'hui un Libanais qui est soumis aux normes ne doit pas être un député en Côte d'Ivoire? De façon intellectuelle, je veux une réponse cohérente. Ils seront incapables de me la donner. Une fois, je suis d'accord. Ils sont juste dans des bêtises. Ils sont juste dans les bêtises. Une fois, et si tu j'ai une question pour vous. C'est bouffon là, j'ai une question pour vous. C'est bouffon, j'ai juste une question pour vous. Répondez-moi sincèrement. Les terrains là, ils vont agresser quelqu'un pour acheter? Ils vont tomber sur des gens? C'est pas des vrais Ivoiriens qui vendent? C'est pas des lois qui sont soumises pour pouvoir les vendre? Est-ce qu'ils ont violé ces lois-là? Est-ce qu'ils ont déjà quelqu'un pour acheter ces terrains? Vous ne servez à rien parce que vous diffusez que la haine. En train de bavarder pour rien. Et ce qui est pire, c'est que quand ils vont dans certains pays, ils acceptent ces lois-là, ils sont contents, ils jouissent de ces lois-là. Mais quand il s'agit d'appliquer ces lois de politique de vision, politique de grande nation, politique de supériorité, ces bouffons-là ils perdent leur cerveau. Et ça, j'en ai marre. J'en ai marre de ce genre de vision-là. Parce que quand tu vois des personnes comme ça, alors comment se fait-il qu'un Libanais qui est capable de séduire une population, qui est capable de proposer une politique de développement à cette communauté-là, qui a une proximité avec cette communauté-là, qui se sent ivoirien, qui respecte les lois ivoiriennes, qui se soumet aux conditions pour pouvoir être ivoirien? Parce que toi, pour ta petite personne qui n'est rien, qui n'apporte rien à ce peuple-là, parce que si on regarde cette politique-là, la plupart des personnes qui vous disent ça, là, ils ne nous apportent rien à la Côte d'Ivoire. Ils ont juste que des balivernes à nous proposer. Si aujourd'hui on vient faire un tatami, on nous met nous deux, on fait un tatami, qu'est-ce que tu as apporté à la Côte d'Ivoire? Ils seront incapables de me dire aujourd'hui. Non, je ne veux pas, parce qu'il est Libanais. Non, c'est pas normal, c'est les Libanais, ils nous mal. Hey, ne mélangez pas les choses. On dit un Libanais qui est capable d'aimer la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord qu'il y ait une minorité qui ne sont pas d'accord, comme la jeune dame qui vient de parler, qui dit, aujourd'hui, nous sommes d'accord que cette politique de naturalisation soit faite, régie par des lois de tests qui te permettent d'être soumis à ces tests. Et quand ces tests sont validés, comme quoi,
On veut être sûr que des Libanais aiment ce pays-là, qui sont capables d'abord de placer les poitrines pour ce pays-là, qui sont capables d'être patriotes, qui sont capables de nous montrer à quel point ils sont ivoiriens et ils aiment ce pays. Et on a beaucoup de Libanais qui se soumettent à ces lois-là, comme le grand frère Sam, pour ne même pas citer d'autres personnes. Et en ricochet, je rends hommage à ma mère qui s'appelle Fifi de la résidence Atlantis en Côte d'Ivoire zone 4. Parce que voilà ce genre d'exemple de Libanais-là. Et nous voulons une politique de mérite pour ce pays-là. Nous n'avons pas le temps pour vous qui vociférez, qui ne nous apportez rien. Ça dit que de façon intellectuelle, vous apportez rien. Même à Manawa, vous apportez rien à la Côte d'Ivoire. On peut dire que normalement, là, si on vous respectait pas là, on vous met dans une poubelle et puis on va vous offrir, en fait. Parce que vous apportez rien à ce pays-là. Donc on en a marre de cette politique-là, de cette médiocrité-là que vous voulez nous ramener dedans pour dire oui. Et je suis d'accord aussi avec Jessie Dieu pour une fois. Nous devons aujourd'hui voter des lois qui sanctionnent ces personnes-là. Parce que quand on leur pose la question, pourquoi un Libanais devrait être un étranger si les lois ivoiriennes disent que c'est un Ivoirien? Pourquoi toi, tu dois le traiter d'un étranger? Ne souffrons-nous même pas de ça dans les autres pays? Et j'entends des personnes en train de dire quelle boutique libanaise il y a eu au Liban. On s'en fout de ça. Nous, on veut une politique de grande nation. Et cette politique de grande nation l'a dit que si un Libanais se soumet à toutes les conditions et qu'il est capable de nous montrer qu'il aime la Côte d'Ivoire et que la population l'aime, il doit être un député, parce qu'on est député pour voter des lois. On est député pour exprimer les voix des populations auprès du Sénat. Et s'il est capable de respecter ça, pourquoi il ne devient pas un Ivoirien? Donc, et puis, ça ne dépend pas que de vous. Hein. Vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. C'est pas comme si vous avez le cahier qui décide, en fait, pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes plusieurs millions d'Ivoiriens. Et ça ne dépend pas de vous. Vous ne pouvez pas décider qu'un Libanais soit Ivoirien ou pas. On est tous des Ivoiriens. Vous n'allez pas vouloir. Nous, on veut. Et vous allez faire quoi? Nous, on veut. Vous allez faire quoi maintenant? Pardon, deux secondes. J'ai vu quelqu'un qui dit que quoi, John permet aux Libanais de nous insulter. Quand même d'abord, là, va te faire foutre d'abord. Faut toi-même dire ton bas bien, voilà. Donc, je vais muter, je vais laisser les autres. Je vais laisser les autres parler. Je veux qu'on fasse un débat intellectuel. Ici, je veux un débat intellectuel. Je crie pour les illettrés. En vrai, non, je finis. Je finis, madame. J'ai crié pour les illettrés. D'accord? Désolé, j'ai crié pour les illettrés. Là, je veux un débat intellectuel. Je veux des intellectuels sur ce panel pour me dire pourquoi un Libanais ne devrait pas être un Ivoirien quand il est soumis aux lois. Je veux savoir quelle est la pertinence. Merci. Merci beaucoup. Vas-y pour ta motion. Vas-y pour ta motion. Vive mes frères Libanais. Vas-y pour ta motion. Vive mes frères Ivoiriens blancs. Voilà, vive mes frères Ivoiriens blancs. Pardon, excusez-moi, vraiment là, il me fatigue. Bon, voilà, comme je disais, monsieur chef, je ne vois pas le reste. Voilà, ça sert à rien comment on appelle. Stop. Oui. Tu m'appelles bien par mon nom. Donc, fais l'effort de lire mon nom. Monsieur, j'ai pas vu, j'ai dit monsieur chef. Je ne peux pas vous enflammer. J'ai pas dit, j'ai rien dit de mauvais. Vous enflammez pourquoi? On t'a rien. Le chef Adama, faut l'appeler chef Adama. Mais j'ai pas vu chef Adama, j'ai dit chef, mais le reste, je vois pas, en fait. C'est ça, tu vois pas que les Libanais sont ivoiriens, il faut apprendre à voir. J'ai dit chef, j'ai rien dit de mal. J'ai dit le reste, je ne vois pas. C'est quoi le problème? Pour moi, la bienveillance, c'est la base. Tu fais un effort. Oui, mais j'ai dit chef, le reste, je ne vois pas. Donc, je ne vais pas dire ce que je ne vois pas. Moi, je suis dans le détail. Merci. Monsieur, je ne vais pas dire ce que je ne vais pas. Je ne vais pas vous inventer, non. Ce que je vois que je dis, le reste, si je ne vois pas, je ne vais pas inventer. Arrivez un moment, calmez vos ardeurs, là. Oh, c'est quoi? Même, c'est même pas faire les Libanais, mais même. Oui, mais calmez-vous, pardon, on n'est pas là pour se. Ouais, c'est bon. Oh, c'est quoi votre problème? Oh, vous êtes là toujours en train de vous rendre des intéressants sur les panels là. Nous sommes Ivoiriens, on parle entre nous, que nous soyons d'accord ou pas. Voilà, point barre. Il n'y a pas besoin de crier comme si nous sommes en train de faire la guerre. Ouais. Maintenant, si vous voulez prendre ma motion, vous la prenez. Si vous ne voulez pas la prendre aussi, je la laisse. C'est pas grave. Oh, arrêtez de crier là. C'est nous les femmes qui devons crier. Vous les hommes allez nous calmer. C'est le contraire que vous faites sur les panels toujours. Voilà. Je finis. Tanti Afro, vas-y pour ta motion, Tanti Afro. Voilà, merci. Voilà. Je dis, monsieur. Chef, bon, quoi, c'est Adama maintenant que j'ai bien vu, comme vous avez enlevé votre micro. Chef Adama. Voilà, moi je vais vous dire quelque chose. Merci mon grand dos séjour. Je vais vous dire quelque chose. Il faut arrêter comment on appelle, de dire à nos frères ivoiriens, certains qui ne sont pas d'accord de certaines choses qui sont xénophobes. Non, moi je suis pas d'accord avec cette manière de choses, de réfléchir. C'est pas parce qu'on dit qu'on veut telle chose pour son pays qu'on est xénophobe. Non, dans tous les pays ça se fait. Même chez les Européens, les pays dits développés là, il y a forcément comment on appelle, des Français de sous ou bien des Américains qui disent des choses qui ne sont pas d'accord par rapport à leur pays. Ça ne veut pas dire qu'ils sont xénophobes. Pourquoi un Ivoirien n'a pas le droit de dire que je veux pas telle chose chez moi parce que je trouve que, comment on appelle, d'ici quelques années, ça va nous créer des problèmes. C'est normal. Est-ce que ça fait de cette personne xénophobe?
Les gens disent ça pourquoi? Parce que nous voyons ce qui se passe en Haïti. On voit ce qui se passe, comme on appelle, en République dominicaine. On voit ce qui se passe au Brésil. On voit ce qui se passe dans certains pays, même, comment on appelle, dans certains pays où il y a nos frères libanais qui sont à la tête. Et quand on voit ce qui se passe là-bas, ça fait que quand ils deviennent, comment on appelle, ils commencent à prendre des grades en ce qui concerne tout ce qui est chose. On voit après comment ça décline. On voit après comment ces gens-là sont traités dans leur pays. Donc c'est normal qu'on se pose toutes ces questions. Ça ne veut pas dire que nous sommes xénophobes. Je suis désolé. Non. Si vous voulez pas qu'on critique des choses qui sont chez nous, vous voulez qu'on critique des choses qui sont chez qui? C'est-à-dire que nous-mêmes, nos propres pays, on ne critique pas, mais on va laisser notre pays pour aller critiquer chez les autres? Non. Moi, je trouve que c'est pas logique. Moi, je préfère critiquer ce qui n'est pas chez moi, que je trouve pas normal, que d'aller me mêler de ce qui ne me regarde pas dans le pays des autres. Il faut accepter que les autres Ivoiriens qui sont pas d'accord avec vous puissent crier aussi les ras-de-bol. Ce sont les Ivoiriens. Tout le temps là en train de dire aux gens qu'ils sont xénophobes. Oui, arrêtez ça, s'il vous plaît. Je peux répondre à la... Attends, madame, m'a posé une question pour ma soeur, Chouchou. Chouchou. Pardon, s'il te plaît. Où est là? Elle s'appelle Chouchou même. Toi, tu es femme, nous on est mariés, tu mets Chouchou, on t'appeler Chouchou comme si tu es no-go. Mais où tu m'appelles Ange, c'est tout. Je veux savoir si je vais répondre. Il faut que je réponde à cette dame. Déjà, madame, pour commencer. On ne dit pas cette dame, on dit à la dame. Toi, tu veux que je t'appelle Chafé dans Adam. Ok, madame Anchou. Madame Anchou. Voilà. Alors, il est écrit nulle part. Il est écrit nulle part qu'une femme doit crier, qu'un homme ne doit pas crier. D'accord? Donc déjà, c'est de la misandrie déjà pour commencer. Mais je ne vais même pas aller dans ce détail-là. D'accord. Je continue, pardon, s'il te plaît. Permets-moi de continuer, s'il te plaît. Hein, je t'en prie. D'accord? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé à comparer la Côte d'Ivoire à beaucoup de pays. Vous dites que c'est ça votre argument, hein, que vous voulez pas que la Côte d'Ivoire ça. Alors, il y a ce qu'on appelle la politique du développement durable. C'est-à-dire que c'est une politique, à chaque fois qu'on soumet une loi, on soumet tout ce qui va avec cette loi-là sur une vision à long terme. C'est pas une vision à court terme pour dire, on se dit, comment faire pour protéger les populations pour que, effectivement, quand on rend des Libanais ivoiriens, pour ne pas qu'il y ait des problèmes plus tard. Donc, si on a fait ça, une politique de vision durable, c'est-à-dire, c'est pas une politique qui est faite sur de court terme. Et c'est cette politique-là qui dit alors, dans ce cas-là, on ne va pas naturaliser beaucoup d'étrangers en même temps. C'est-à-dire, par année, il y a un quota qui est donné à l'État pour pouvoir naturaliser des étrangers. Et encore, il y a toute une enquête qui va avec pour voir comment est-ce que les populations vont être protégées. Donc, ce que vous êtes en train de dire, vous dites rien du tout. Parce que si le Brésil n'a pas fait ça, c'est pas de notre faute. Mais les États-Unis l'ont fait. Les États-Unis l'ont fait, ils n'ont jamais eu de problème là-dedans. La France le fait, ils n'ont jamais eu de soucis là-dedans. Les États-Unis l'ont fait, ils n'ont jamais eu de soucis. Donc, si ces pays ont décidé de prendre des étrangers comme des nationaux et qui n'ont pas su faire une politique pour encadrer ça, c'est leur problème. Merci. John, on peut intervenir ou bien c'est pas encore? Bien. Ok, en fait, il y avait une motion d'accord parce qu'il y a l'homme. Il n'y a même pas parlé, il y a lui qui a vu dans pour un chouchou vite fait rapidement. Ok, pardon, pardon, après. Oh, il y a un chouchou parler aussi. Voilà, un chouchou, désolé. Ok, les gars, j'ai vu le commentaire, si tu as monté, pardon, c'est une question bête, mais qu'est-ce que tu reproches? Si elle est bête, pourquoi tu veux la poser? Voilà, qu'est-ce que tu reproches, toi, personnellement, à nos frères de couleur blanche? Parce que, voilà, c'est ça aussi, un pays encore une fois, il y a les Ivoiriens de couleur noire, mais il y a des Ivoiriens de couleur blanche. Qu'est-ce que tu reproches à nos frères Ivoiriens de couleur blanche? Qu'est-ce que tu les reproches en particulier? Il y a des frères de couleur blanche aussi là. Bon, il y a les Français, des Français qui sont aussi ivoiriens là-bas aussi, mais qu'est-ce que tu reproches à nos frères de couleur blanche, ceux qui vendent un peu les tissus et les shawarma là? Il faut des Libanais, pourquoi tu as besoin de tourner autour de... C'est pas les Libanais, c'est pas les Libanais, ce sont des Ivoiriens. Nos frères qui vendent un peu les tissus. Donc faut dire soit Ivoiro-Libanais ou c'est pas... Ceux qui font usine de tchatcho là, nos frères qui font Gandou, usine de tchatcho, tout ça. Qu'est-ce que tu les reproches toi personnellement? Moi, ce que je reproche de leur part, c'est que lorsqu'ils sont au pays, d'autres ceux qui sont nés là-bas, ils comprennent. C'est pas tous qui sont nés là-bas, quand on se dit la vérité. Il y a d'autres qui sont venus, qui sont toujours pas ivoiriens, mais qui sont là. Ils n'ont pas encore demandé la naturalisation. Quand on se dit la vérité, c'est pas tous les Libanais qui sont ivoiriens. Voilà, il y a d'autres qui n'ont pas encore. Maintenant, néanmoins, qu'ils aient la nationalité ou pas, peu importe. Du moment où tu décides de vivre dans un pays, tu dois, comme on appelle, mener des actions, tu dois te comporter de telle sorte que ça ne puisse pas empiéter, comme on appelle, sur la vie de ceux que tu es, comme on appelle, ceux avec qui tu vis. Dans ce sens où, comme on appelle, dans ce sens que tu ne peux pas dire que, parce que moi, je suppose que si tu vas prendre la nationalité ivoirienne,
Ou bien si tu es né là-bas, c'est parce que, comme on appelle, tu aimes la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Si tu vas prendre la nationalité d'un pays, ça veut dire que c'est parce que tu aimes le pays où tu vis, que tu te sens... Qu'est-ce que tu leur reproches? On veut comprendre. Oui, tu peux, mais je suis pas ton enfant. Tu peux me laisser dire ce que je pense, s'il te plaît. Non, mais dis tout. Il n'y a pas ça entre toi et moi, mon frère. Ferme ton micro et tu me laisses m'exprimer, s'il te plaît. Faut pas venir te comporter comme... Bon, faut répondre juste à la question, vraiment, maman. Oui, laissez-moi parler. Je suis pas un enfant. Faut répondre, maman. Laissez-la se défendre, vas-y. Dis que Dieu, s'il te plaît, tu es mon frère, faut pas te comporter comme certaines personnes, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, je continue. Voilà. Je dis encore, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Donc, qui se mélangent à la masse. Ils sont ivoiriens, qui se mélangent aussi avec leurs frères qui disent qu'ils sont ivoiriens aussi, comme eux. Qu'ils arrêtent d'avoir des comportements un peu barbares. Parce que quand je dis la vérité, même s'il y a des gens qui le défendent, qui sont en train de prendre leur défense, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien contre eux, mais je dis qu'ils se comportent bien. Voilà. Faut pas que, comme on appelle, lorsqu'une Ivoirienne va aller travailler chez eux, ils disent qu'ils sont Ivoiriens, c'est leur sœur ivoirienne, non? Donc, ils doivent se comporter très bien avec elle. Parce que quand tu dis de ta bouche que quelqu'un est ton frère, que ça vient vraiment de ton cœur, tu as des comportements que tu ne peux pas adopter vis-à-vis de cette personne. Bon, John, le même comportement qu'ils ont avec leurs frères libanais. Ce genre de niveau là sur ton live, s'il te plaît. C'est pas toi qui m'as posé la question, s'il te plaît. C'est la CNPS qui doit voir ce problème-là. C'est la CNPS qui doit régir des lois, doit sanctionner les personnes qui abusent des employés. C'est pas aux Libanais de faire des lois. Il y a une loi, il y a la CNPS qui est là, qui régit des lois. Laisse-moi parler. S'il vous plaît, il faut que je laisse la parole parce que j'ai vu même des députés qui montent là. C'est nul, tu as des demandes et puis le live descend. John. Par contre, il faut dire à ton chef de quoi, là? Faut pas qu'il me manque de respect, hein? Chef, il respecte sa femme à la maison, moi, il me respecte, hein? Faut pas qu'il me manque de respect. Un Libanais de maltraiter quelqu'un, c'est pas la CNPS. Il ne faut pas me manquer de respect, John, s'il te plaît. De sanctionner et elle va aller se plaindre là-bas. Reste dans le respect, s'il te plaît. S'il respecte sa femme à la maison, s'il respecte ses sœurs, moi, il me donne... Je ne lui ai pas manqué de respect, hein. Des Ivoiriens qui maltraitent des Ivoiriens. S'il te plaît, il faut lui dire. Calme-toi. Pas manqué de respect. Moi, je suis pas en train de faire la guerre avec toi, hein. Attends. Je te connais même pas. Je vais démonter. Donc, attends, je t'ai mis juste en 1 minute pour répondre à la question de choses de Jessie. Donc, moi, je pense que s'ils se disent Ivoiriens, lorsque nos frères vont travailler chez eux, ceux qui disent que c'est leurs frères également, là, qu'ils les prennent bien. Lorsque ces gens-là aussi vont dans leur pays, ils disent qu'ils sont Ivoiriens, non? Normalement, quand nous sommes Ivoiriens, lorsqu'on voit, comme on appelle, la manière dont nos frères Ivoiriens sont traités au Liban, on s'assoit, on fait des panels pour critiquer. Donc, si eux aussi disent qu'ils sont Ivoiriens, qu'ils s'asseyent aussi pour critiquer aussi comme on appelle le Liban aussi, pour que nous aussi on puisse voir aussi ces vidéos-là pour dire, eux aussi ils disent qu'ils sont Ivoiriens, vraiment ils sont Ivoiriens dans leur cœur aussi, et comme on appelle par leur naissance, et peu importe, aussi, ils défendent aussi les frères Ivoiriens, mais pourquoi ils font pas ça? On a vu ici, pendant tous ces problèmes. Non, on a vu ça ici. On a vu. Pourquoi ils ne le font pas? Oui. Pourquoi ils ne le font pas? Oui, on a confiance. Pourquoi ils ne le font pas? Non, c'est trop facile. Attends. Toi, Hussein est mieux placé pour répondre. Hussein va répondre. Voilà. Moi, je veux dire Moi, je veux dire à oui, bonjour, Hussein. Oui, bonjour, ma sœur. Moi, je veux dire qu'il n'y a pas souvent plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Madame, on est plusieurs sur les réseaux sociaux, que ce soit de moi, Assanaya, Crazy Booba. Nous sommes montés pour dénoncer les attitudes, mais les gens ne font pas de distinction. Ils ont même dit, vous êtes tous dans le même sac que nous, là, on avance caché, que nous, c'est une stratégie. On nous sort des théories de complotisme, mais qui n'ont ni tête ni queue, madame. Mais je vais vous dire aussi quelque chose, madame. C'est pas nous qui avons donné le SMIC en Côte d'Ivoire. Nous, il y a des Libanais qui payent le SMIC au Canada. Ils s'alignent sur le droit à 1 400 €. Il y a d'autres qui sont au Japon qui payent autant. Nous, madame, on paye les... Madame, non. Oui, je vais terminer, je vais y arriver. Non, je vais y arriver, madame. Nous payons les femmes... Moi, je suis ivoirien, excusez-moi, je parle de moi. Mais je vois aussi dans la communauté, quand on embauche des femmes de ménage, on les paye 2 fois, 3 fois plus. Moi, mon voisin direct à Agboville, il est noir. Moi, je suis blanc, je suis ivoirien. Je paye ma femme de ménage 120 000. Lui, il la paye 50 000. Parce qu'il est noir. Mais moi, ça va rester. Donc, nous-mêmes, qui sommes ivoiriens blancs, nous souffrons aussi de certaines choses. Quand on va à l'inspection du travail, même si je suis ivoirien, mais j'ai la peau blanche là, je l'ai vu sur moi. Mais un ivoirien, lui-même qui est assis à l'inspection du travail là, il paye sa fille de ménage moins que le SMIC. Mais parce qu'il est noir, on ferme dessus. Moi, j'ai travaillé sur l'affaire des employés à la zone industrielle. Madame, je peux vous dire que j'ai voulu moi-même faire une révolte avec les conditions de vie des gens qui travaillent à la zone industrielle. Vous savez qui m'ont combattu? Ce sont les chefs
de tous ces syndicats-là qui prennent de l'argent avec les grands responsables. Ce n'est pas la faute, madame, des Libanais. Ce n'est pas notre faute. Quand vous regardez, par exemple, les Bénicons, le Lucifer l'unique, là, qui ouvre ses gros yeux, là. Lui, il est assis en France. Matin, midi, soir, là, il souhaite la victoire de la Russie sur l'Europe. Matin, midi, soir, il crache sur la France. Dans son fond de son cœur, il est assis là-bas. Vous nous avez vu, nous, déjà, nous asseoir. Nous, les Blancs, que vous dites Ivoiriens, monter et puis insulter la Côte d'Ivoire comme ceux-là, ils font. Pourtant, ils sont en France. Et puis, l'État français ne leur dit rien. Ils sont là, ils vivent des aides, des allocations sociales que la France donne. Nous, les Libanais ici qui meurent de faim là, ils ne perçoivent même pas un centime de l'État. C'est tout le contraire. 100 000 Libanais, 100 000 Libanais installés en Côte d'Ivoire embauchent près de 3 millions d'Ivoiriens indirects. Vous êtes 150 000 en France. La communauté malienne fait 300 000 individus en France. Vous employez combien de Français? Qu'est-ce que vous faites, madame? Moi, quand je vois les gens qui partent acheter là, quand je vois des gens qui partent acheter, moi je vais vous dire quelque chose, madame. Force est de reconnaître que les Libanais sont des bosseurs. Il s'en va au fin fond de Saïwa ou bien de Ganois. Il ouvre sa poissonnerie, il ouvre son magasin, il souffre à la sueur de ses fronts. Ce sont des bosseurs. Et ils ont énormément contribuer à former des Ivoiriens. Moi, je peux vous dire que je connais beaucoup de gens dans la communauté libanaise qui scolarisent des enfants africains sans ouvrir leur bouche, qui font des gestes matin, midi et soir. Pourquoi vous voulez regarder que quelques brebis galeuses? Mais moi, je peux sortir les statistiques de mon pays, ce que la Côte d'Ivoire, ce que les Ivoiriens font en France. Ce qu'ils font là-bas comme bêtises en France, ce qu'ils font comme cassés. Vous voulez que je vous donne le nombre de prisonniers ivoiriens qui sont dans les prisons françaises? Moi, je vais demander demain à l'ambassade du Liban qui nous donne combien d'Ivoiriens ont demandé la nationalité au Liban, qui remplissent les conditions, et puis l'État libanais a refusé de leur donner. Mais il y a pas, pour prendre la nationalité libanaise au Liban, il faut être installé depuis au moins 10 ans, et puis il faut avoir servi dans quelque chose, soit ouvert une société, soit milité dans une organisation. Mais s'il n'y a pas d'Ivoiriens là-bas pour représenter les conditions, vous pensez que les conditions pour obtenir la nationalité ivoirienne sont faciles? Mais c'est très difficile, il faut remplir certaines conditions, et très compliqué. S'il y en a qui les répondent, mais ils ont droit. C'est un lien juridique. C'est un lien entre un individu et l'État. Pourquoi vous voulez exclure ces gens-là? Je veux bien, madame, que vous dites, oui, nous, on compatit, on est de plus en plus nombreux, on compatit. Il y a des gens même qui ont pris leurs servantes comme des gens de leur propre famille, qui sont là, vous pouvez pas connaître 100 000 histoires, madame. C'est des milliers, des centaines de milliers d'histoires. Il y a de magnifiques histoires que les gens veulent pas voir, qui ne veulent pas regarder. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, tant mieux. Moi, je suis Ivoirien. Oui, un Libanais ne peut pas être ni maire, ni député. Mais un Ivoirien d'origine libanaise peut l'être. C'est la loi, madame. C'est la loi de la République. Merci. Mais Oussem, ce que tu oublies, c'est que les Ivoiriens sont traités. Oui, bien traités, comme on l'appelle. Attention, dans une minute. Pardon, c'est juste une minute, pardon. Pardon, comme c'est à moi qui parlais, pardon. C'est à moi qui parlais, donc pardon, une minute. Il ne parlait pas à quelqu'un particulier. Il parlait avec moi, il a dit là, c'est avec moi qui parlait. Ça devient un dialogue. Ça devient un dialogue. Une minute seulement. Vas-y. Une minute, s'il vous plaît, les hommes. Vas-y. Vas-y, merci beaucoup. Voilà. Il est parti. Hussein. Non, il est là, il est en bas, il est là. Ok. Hussein, moi, je veux juste dire que comme j'ai seulement une minute, je vais parler vite fait. Voilà. Mais le problème, c'est que tu parles de la France. Mais la France, ils ont leur loi. Ici, ils ont mis une loi maintenant dans leur pays, la France, où certains de nos frères sont, ils ont mis une loi, même si tu as eu la nationalité française, tu te comportes mal, comme on appelle, on t'arrache ta nationalité, hein. Si tu fais un délit qui n'est pas possible, qui est grave, on t'arrache ta nationalité. Aujourd'hui, là, tu ne veux pas me faire compter, quoi. C'est qui ça? Ah, oui, et lui, ça va être jeté, monté, aïe. J'étais une tête pour toi. Il faut me respecter, Elisa. Non, ici pas franc de sang. Voilà. Un chouchou, vas-y. Après, il y a répondu. Merci. Vas-y, Ange. Tati Chantal, ça va? Aïe. Chantal. Voilà, donc, ça va très bien. C'est un nouveau nom maintenant. Ah, Chantal. Ok. Donc, comme on appelle, comme je disais, dans le pays, la France dont tu as pris pour exemple, là-bas, ils ont les lois qui t'ont fait sortir. Tu te comportes mal, on t'arrache ta nationalité. On te l'arrache direct. On te l'arrache direct, même sans même réfléchir. Tu commets un acte. C'est la même chose ici. Comment? Non, parce que comme tu as pris pour exemple la France, c'est pour ça que ils sont en train de te... Ah non, parce que je vais vous dire que quand vous obtenez la nationalité ivoirienne, on vous met à l'épreuve pendant 10 ans. Si pendant ces 10 ans, vous avez été condamné, si votre casier judiciaire n'est pas vierge,
on peut vous déchoir de la nationalité. En fonction de ce que vous avez fait pour ça. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est rare quand même qu'on enlève comme ça dans la société. Ah non, madame, puisque par exemple, parce que je connais des gens. C'est rare. Non, mais. Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare en tout cas. Mais c'est possible, c'est pour ça qu'un Ivoirien qui est naturalisé nouvellement ne peut pas. Comment nos frères sont traités en France, c'est pas le même traitement qu'ils ont au Liban. Quand tu dis la vérité, mon frère, toi-même tu sais très bien. Madame, il faut laisser la France là-bas, s'il te plaît, pardon. On peut pas comparer. Vraiment, moi je connais d'autres exemples. On peut pas comparer. Et les Ivoiriens qui sont en France et les Ivoiriens qui sont au Liban, c'est pas comparable. Madame, les Français ont une histoire aussi violente, madame. Oui, mais madame. John, tu vas pas ce discours-là. Donne la parole à JM, on va se nommer. D'accord, c'est pas une comparaison. Oui, madame, mais les Libanais n'ont pas colonisé la Côte d'Ivoire. D'accord, donc c'est pas la même chose, on peut pas comparer. Et la France a eu une expérience très violente en Côte d'Ivoire, les Libanais ne l'ont pas eu. Les Libanais étaient au contraire intermédiaires entre les Français et le peuple autochtone, c'était comme ça. Et vous pouvez pas aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent pas être, dès qu'on tient la nationalité, il faut attendre 10 ans pour vraiment jouir de tes droits à 100%. Et je trouve que c'est applicable. Et c'est devenu plus difficile maintenant. Voilà, c'est devenu plus difficile. Non, les gars, attends, pardonnez. On va laisser on aller, parce que vraiment, il y a j'ai comment parler, c'est chaud, pardonnez. Vas-y, mon frère, vas-y. Vraiment, merci John, merci pour le respect. Voilà, tout à l'heure, là, il y a un grand frère qui est monté, par manque d'expérience. Il s'est permis à dire non, qu'il faut faire des centaines de personnes. Même si on n'a pas le même point de vue, pour respecter. C'est comme ça, c'est important. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour demander, pour avoir un respect. Le respect, il est mutuel. Ok, il rentre dans le débat. En fait, vous voyez, et bon, John, il a son peut-être point de vue, mais ça ne nous empêche pas de dire ce qu'on pense. Libanais en Côte d'Ivoire, là, c'est vrai comme on le dit, on a été frais, mais quand il y a une vérité à dire, là, on n'a qu'à se dire. Voilà, tu peux avoir papier, mais ça ne veut pas de toi un Ivoirien d'origine. Sinon, Mbappé qui est là, il est français. Mais du moment qu'il rate un seul penalty pour la France, le français d'origine camerounais, c'est ce qu'on s'est dit tout le monde. Donc, c'est pas parce que tu as un papier ivoirien que tu te permets de peut-être devenir député ou bien maire, ou bien soit même devenir même un magistrat en Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas permettre ça. On ne peut pas permettre ça. Tout à l'heure, poser la question du genre. Donnez-moi le nom d'un autre Tigui, ou bien d'un Garbaman ivoirien, ou bien même peut-être africain au Liban. On ne peut pas me citer un nom. C'est impossible. Ou bien les vidéos de nos chefs qui souffrent au Liban là, c'est IA. C'est IA, c'est ce que l'on voit. Dites la vérité aux gens, même si on dit. C'est pas parce qu'on vous reçoit, vous allez à nouveau nos bras. Tu as ton entreprise en Côte d'Ivoire. Du moment que tu as un gagne-pain en Côte d'Ivoire, il faut te limiter à ça. Ou bien c'est seulement la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Allez au Nigeria, c'est là-bas, mais il y a vrai business. Eux là, eux vivent du business. Pourquoi vous n'êtes pas parti au Mali, au Niger, au Burkina? Allez-y là-bas. Vous connaissez bien les dirigeants. Et ils sont droits dans les boîtes. C'est seulement en Côte d'Ivoire, on veut voir tous ces enjeux-là. Si tu veux là, il faut être bras droit de Ado, bras droit de Gbagbo, bras droit de Mahomet, bras droit de Jésus. On n'est pas prêt pour toi. Étant donné que tu es d'origine libanaise, on n'est pas prêt pour toi. C'est ce qu'elle voulu dire. Elle n'est pas prête pour toi là. Ça ne veut pas dire qu'on vous déteste tant. Non, on vous aime, mais il y a des limites dans notre amour qu'on a pour vous. Il y a des limites. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Parce qu'il y en a eu pas mal de pays. De là, vous avez eu l'occasion de gérer l'économie là. C'est là maintenant vous avez fait la zizanie. L'exemple est là. Il y a la Mauritanie qui est là. Il y a la Mauritanie qui est là. La Mauritanie avant là-bas, là, tout le monde était black. Aujourd'hui, la tête s'était pas en Mauritanie. Ça a été le cas aussi dans les pays asiatiques là. On n'a pas se respecter, même en Madagascar. C'est un truc de gens comme ça. Et puis vous allez monter sur le panel parce que vous avez bac plus 5 maîtrises, vous allez offenser les Ivoiriens dans leur propre pays. Du moment que le gars, même s'il ne contribue pas à l'économie de son pays, du moment qu'il est Ivoirien là, tu lui dois du respect. Parce qu'il a un village, parce qu'il est sur la terre de ses ancêtres. Il faut respecter ça. Ivoirien, on a 64 intini, on n'a pas 70 intini ou à Libanais dedans. Du moment qu'il dit les Baoulés, il faut le respecter. Parce que dans notre intini, il n'y a pas intini Libanais dedans. C'est quel communauté on ne se mélange pas avec eux. Ils ont un coin spécialement pour eux, ils ont une ville, ils ont un quartier. De vous à moi, comment est-ce qu'on peut vous défendre? On ne peut pas vous défendre. On ne pourra pas vous défendre. Mélangez vos autres. Et quand ça commence, c'est bon. Vous prenez l'exemple des personnes qui sont devenues maires, députés dans d'autres pays. Comment ils traitent les étrangers de leur pays? C'est différent de chez vous. C'est très différent. En France, ici, là, peu importe, même le plus grand même terroriste de la France, là, il a des droits. Souvent même, on lui donne même des jours. En fait, il a des droits en quelque sorte. Nous autres, on est immigrés ici, là. On a des droits. On reçoit des aides. Au Liban, il y a quel Africain qui a des droits là-bas, qui reçoit des aides là-bas? Arrêtez ça, vous aussi. Même si on dit, il y a tellement mal sur le cœur, je ne suis pas là pour forcer quelqu'un. John, merci pour le respect que tu m'as accordé, parce que toi et moi, il y a respect. Moi, je n'ai pas voulu gâter ton panel, j'ai voulu écouter les autres. Mais je pense bien que ce qu'on te dit là, c'est la pensée de tous les Africains, de la majorité des Ivoiriens. À moins que tu aies reçu un billet quelque part là-bas, là maintenant tu as peut-être joué le jeu du singe. Sinon, une vérité
il faut dire la vérité quand il y a lieu de dire la vérité. Voilà, on ne mange pas chez quelqu'un. Bien avant va t'arriver en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne mourraient pas de faim. Voilà, il y a notre manioc, il y a des papas, il y a des patates on mange au champ. C'est pas parce que tu peut-être donnes de l'emploi à quelqu'un. Mais qui a dit le contraire? Pourquoi vous cherchez à nous opposer à vous? Nous, on ne cherche pas à nous opposer à vous, monsieur. Mais Mbappé, que tu dis, il est français d'origine camerounaise, là. Mais ils sont arrivés députés, ils sont arrivés maires. C'est ça, mais ils sont arrivés. Pourquoi vous cherchez? Nous, vous trouvez pendant que vous faites ça, nous, on avance. C'est vrai qu'il y a nous, on avance. Il faut boire l'eau, t'as supporté. C'est toi qui dois boire l'eau. C'est toi qui dois boire l'eau. C'est toi qui dois boire l'eau. Où tu es là? Je suis déjà conseiller. Je suis déjà conseiller, chef. Je suis déjà conseiller. Et puis je vais me présenter. Pour boire de l'eau. De confiance terminée. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de parole. Laissez-le terminer. Laissez-le quand même finir, vous allez prendre parce que... Fermez votre micro, laissez-le terminer. Attends, s'il te plaît, attends. S'il te plaît, voilà. Mais s'il vous plaît, les gars, vas-y, homme de confiance, vas-y. Hussein, elle offre du député. Voilà, vas-y, homme de confiance. Ok. Donc, il y a cité pour dire, parce que moi, je n'aime pas tellement trop durer sur un panel. Voilà, si à lieu de dire la vérité, pour ne pas se contredire après, tu termines. Donc, comme lui, il a du mal à accepter la vérité, il est obligé d'accepter. Tout à l'heure, tu es monté, malgré qu'on est entre nous, pour ne pas dire qu'on est entre nous, black là. Donc, pour ton respect, tu as donné la parole premièrement, sinon tu n'es pas le premier à monter. Donc, il ne faut pas faire de son panel comme si tu es dans un restaurant libanais. Non, il faut écouter les autres. Chacun son point de vue. Même si c'est différent, il faut respecter, il faut écouter. Donc, c'est ce qu'il a voulu chuter pour vous faire comprendre que moi, en aucun cas, je vais accepter des Libanais, hein, des Ivoiriens, comme on le dit, hein, d'origine libanaise, dans nos institutions, parce qu'on a tellement vu qu'il y a une mauvaise image venant d'eux. Étant donné, même sur notre propre terre là, ils nous méprisent. C'est-à-dire, ils nous titillent pour dire non, que tu sais qui je suis. Ça là, ça offense l'homme même qui est de son pays. Donc c'est vilain. Aujourd'hui, là, on donne raison aux Gabonais. Si le Gabon te dit non, que quittez chez nous là, c'est qu'ils ont eu raison quelque part. C'est peut-être la manière qui n'est pas bonne. Nous, on ne va pas vous demander de quitter chez nous. On vous demande de seulement respecter les Ivoiriens, respecter les institutions ivoiriennes. Tu es venu en Côte d'Ivoire pour faire ton restaurant. Si tu as tes milliards, va investir au Liban. À ce qu'ils sachent là, la Côte d'Ivoire est plus riche, est plus développée que le Liban. Voilà. Quand on n'est pas là, tu peux gérer, non? On a plus de budget que le Liban. Oui, homme de confiance finit dans 2 minutes. Il a fini. Merci bien. Je vais lui répondre une minute. Ok. Hussein, attendez un instant, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, vous allez bien, j'espère. JM, vas-y, tu as la parole. Ok. Allez, bonjour John, bonjour tout le monde sur le panel. En fait, moi, oui, je peux aller? Ok. Je suis là avant JM, je suis là même avant homme, mais c'est pas grave, vas-y. Ok, d'accord, merci. Ok, d'accord. Ok, merci. En fait, moi, j'ai pas de problème quand on dit que on veut comparer la France, les États-Unis, de dire les étrangers peuvent être députés et tout. Mais moi, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ces pays ont des institutions fortes. Ces pays sont déjà bien situés, sont bien basés. Leurs droits, c'est vrai que c'est pas parfait. Mais on voit ici que voilà, ils sont bien situés. Voilà. Et puis leur position même internationale, c'est pas des pays bon, vous voyez, c'est pas des pays du tiers-monde. Voilà. Et ils le font. Moi, ici, c'est une question de sécurité nationale. Le fait de dire que les Libanais peuvent être, moi, ce que moi je veux dire, nos institutions ne sont pas aussi fortes pour voilà, ce côté de laisser les Libanais ivoiriens venir être s'ingérer dans comment on appelle, la politique du pays. Les Libanais qui se disent ivoiriens. En fait, eux, ils sont communautaires aussi. C'est une communauté très communautaire. C'est-à-dire que ici, aux États-Unis, où je suis américain, donc je ne vais pas parler du côté dire qu'on peut pas. Oui, je suis naturalisé aussi, j'ai tous les droits. Mais ici, il y a une question c'est l'Amérique d'abord. C'est l'Amérique d'abord. Et on te fait dire ça, c'est institué, c'est basé. Même si tu es étranger, que tu viens être américain là, et que tu veux faire certaines choses, il y a des gardes, tout est déjà bien disposé pour que ce pays-là soit protégé. Mais nous, nos institutions ne sont pas comme ça. Donc, si on va permettre souvent à des pays, comme si on parle sur les Libanais de venir, ces personnes-là, ils sont ivoiriens, mais ils sont Libanais d'abord. Quand on se dit, parce que c'est leur communauté, c'est comme ça leur mentalité. Ils vont se dire ivoiriens, mais c'est Libanais d'abord.